Mort d'Isabelle Mergo, un célèbre humoriste révèle son aventure avec la comédienne. Ce lundi 23 mars sur RTL, un ancien sociétaire des grosses têtes a révélé avoir eu une petite aventure avec Isabelle Mergo, décédée le 20 mars dernier. La nouvelle a plongé le monde du divertissement dans la sidération. Vendredi 20 mars, la comédienne, réalisatrice et sociétaire des grosses têtes Isabelle Mergo est décédée à l'âge de 67 ans. Sa famille, ses amis ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergo est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois, ont annoncé ses proches dans un communiqué transmis à l'AFP. Bouleversé par la disparition soudaine de celle qui était son amie, Laurent Ruquier a annoncé la diffusion d'une émission spéciale sur RTL, ce lundi 23 mars. À cette occasion, plusieurs sociétaires de l'émission Les Grosses Têtes ont partagé leurs souvenirs d'Isabelle Mergo, certains osant quelques révélations inattendues. Raphaël Mezrahi, on était allongé sur le lit. C'est notamment le cas de Raphaël Mezrahi. Lors de son intervention sur les ondes, l'humoriste de 62 ans a révélé avoir eu une petite aventure avec la comédienne à l'époque des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'était au tout début quand je l'ai rencontrée, a raconté l'éphémère sociétaire de l'émission humoristique et culturelle de RTL. Elle me dit, « Viens chez moi, mon magnétoscope est en panne. Ça serait bien que tu le répares. » Son magnétoscope était au-dessus de son lit. Pendant 3/4 d'heure, on était allongé sur le lit. Une brouille de plusieurs années entre Isabelle Mergo et Raphaël Mezrahi. Leur histoire d'amour n'est jamais allée plus loin, mais Raphaël Mezrahi et Isabelle Mergo se sont liés d'amitié. Ils ont également partagé la scène à plusieurs reprises, ce qui leur a d'ailleurs valu une brouille de plusieurs années. J'habite à 4 minutes du théâtre des variétés, l'alarme sonne, donc j'ai eu une pause d'une quart d'heure. Je me barre pendant la pièce pour vérifier si tout allait bien. Elle m'en a vraiment voulu parce que je suis revenu, c'était une catastrophe, a expliqué l'humoriste sur RTL. On a été fâchés pendant 4 ou 5 ans. Au bout de 5 ans, on se revoit et elle me regarde et me dit « On est vraiment trop cons, je t'ai aimé », et on s'est pris dans les bras. Les obsèques d'Isabelle Mergo se tiendront le lundi 30 mars sous la coupole du cimetière parisien du Père-Lachaise, a annoncé ce lundi son agent Patrick Boavec à l'AFP. Des fleurs peuvent être déposées au funérarium de Ménilmontant, a-t-il précisé.